Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, oui, enfin, vous l'attendiez, j'avais déjà prévenu sur Twitter pour ces vidéos-là. Je fais donc enfin des espèces de reviews sur 3 vidéos par rapport au manga Rave Master. Je remercie encore énormément Magic Die qui m'a fourni les scans et qui me permet aujourd'hui de rattraper Rave Master. Donc Rave Master est donc la première grosse œuvre d'Hiro Mashima. Je n'avais pas encore lu Rave Master jusqu'à aujourd'hui et je me permets donc aujourd'hui de vous faire sous forme de 3 vidéos d'avoir lu donc le premier tiers, la moitié et donc la fin de l'œuvre. Et aujourd'hui on va tout simplement commencer par le premier tiers, c'est-à-dire les 9 premiers tomes à l'heure actuelle où je tourne ce message. Là maintenant tout de suite je viens tout simplement de finir le 9e tome, donc je suis pour ainsi dire en PLS, voilà tout simplement. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors on va commencer par peut-être parler des personnages, peut-être un petit peu de l'univers et peut-être des choix que Mashima a fait par rapport aux personnages et au scénario de Rave Master jusqu'à maintenant. Parce que malgré tout, il y a de très bonnes choses et il y a des choses qui peut-être m'ont peut-être un peu déçu, notamment par rapport à ce 9e tome qui clôture donc un arc très important et qui va être, ma foi, ultra immersif pour la suite, pour les choix que va faire Haru pour la suite de l'aventure, notamment aller chercher soit les autres Rave, etc. etc. Donc il y aura beaucoup de choix à faire plus tard pour Haru, et donc ce 9e tome, il va falloir qu'on en reparle dans quelques minutes. Donc tout d'abord, Rave Master, donc le personnage d'Haru qui va donc tout simplement être le nouveau Rave Master, hein, le possesseur du Rave, le Rave qui est tout simplement une espèce de petit porte-clés à la con, qui grâce à une épée, qu'il va donc aller faire réparer parce que l'ancien possesseur du Rave Master ne peut plus l'utiliser car Haru, par la magie du scénario et par la magie de l'histoire, devient le nouveau Rave Master. Donc il doit suivre la destinée, c'est-à-dire aller retrouver les autres Rave Masters qui se sont éparpillés un peu partout dans le monde, notamment 4 Rave Masters qui se sont à la fin de la guerre éparpillés. Donc au moment où je vous parle, il en a donc récupéré 2, 2 sur 4, ce qui est déjà pas mal. Donc le personnage d'Haru devient donc le nouveau Rave Master. Le personnage d'Haru, je suis impressionné par, et je l'avais déjà émis en live, vous vous en souvenez, que j'adorais la manière dont avait écrit Mashima le personnage d'Haru, parce que je le trouve vraiment sur les 3... Alors Haru se rapproche beaucoup plus de Shiki que de Natsu. Alors il a vraiment ce côté unique Haru parce qu'il a ce côté héroïque, il a ce côté où peut-être il sous-estime peut-être un petit peu ses adversaires. Je pense qu'il fonce peut-être un petit peu trop dans le tas, c'est ce qui lui donne aussi ce côté un peu Natsu. Mais il a vraiment ce côté attachant, ce côté innocent et ce côté où il évolue, mais ça va peut-être un peu trop vite sur son évolution, malgré qu'on ne le voit pas trop s'entraîner pour maîtriser l'épée des Ten's Commandments, mais malgré tout, je trouve que l'évolution d'Haru, elle est pas trop mal, elle est pas trop mal recherchée, elle est pas trop mal expliquée, et les événements qui en suivent, malgré qu'ils s'en sortent pas trop mal, il galère quand même, et c'est pas trop mal. Ça veut dire qu'il éclate pas tous ses adversaires comme Natsu ou comme Shiki au tout début du manga. Là vraiment on a un personnage qui se doit d'évoluer, même s'il n'aime pas se battre. Voilà, c'est un héros qui ne se jette pas dans la bataille parce que c'est drôle, parce qu'il veut affronter des adversaires plus puissants ou qui détruit des îles volontairement comme le fait Natsu, clairement. Là où Shiki, pareil, il se bat uniquement pour ses amis. Haru a peut-être une ligne de conduite et une manière de se battre, et pourquoi il se bat, c'est surtout parce que c'est un choix qui lui a été imposé, de devenir le nouveau Rave Master, ça lui a été imposé, donc forcément il se doit de partir à l'aventure, aller chercher ses Rave Masters, etc. Il fait la rencontre d'Ellie qui est, je pense, clairement l'une des meilleures héroïnes que Mashima ait pu créer, qui n'est pas fanservice, qui n'est pas trop abusée en termes de scénario, et qui a un passé qui n'est pas encore totalement dévoilé, et que j'adore, ne serait-ce qu'en 9 tomes, on en a appris plus sur Ellie en 9 tomes que sur les autres héroïnes de Mashima. Alors, non, j'abuse peut-être un petit peu. Mais j'avoue que le mystère qui entoure Ellie, pour le moment, m'intrigue énormément, et j'ai très hâte de savoir
de savoir ce qui leur retourne, hein, tout simplement. Donc le personnage d'Haru, donc il m'intéresse par rapport à ça, ce côté un petit peu innocent, ce côté pas trop abusif, que ce soit, et on l'avait aussi émis en live, il a aussi ce petit côté innocent, c'est qu'il abuse pas trop sur le fanservice, etc. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu du tout Ellie à poil ou quoi. Donc voilà, au niveau du scénario, Mashima était pas trop lâché là-dessus. Il avait quand même ce petit côté où, bon ça arrive, hein, mais il y a des situations où c'est vraiment genre, il se retrouve à se battre et puis paf, il tombe sur Ellie, mais c'est pas volontaire, c'est pas forcé. Sur 9 tomes, j'en ai vraiment vu très peu, et finalement, ça me réconforte énormément de savoir que, et ça me fait aussi poser des questions, de savoir que comment ça se fait que Mashima ait pu vriller autant entre Rave Master et Fairy Tail, et partir sur quelque chose de complètement différent scénaristiquement avec Fairy Tail, qui finalement est l'opposé presque parfait de Rave Master. Même si les univers se rassemblent beaucoup, j'ai l'impression, et j'ai une grosse impression, que Rave Master est un petit peu le contre Fairy Tail, c'est-à-dire que Mashima a osé faire quelque chose d'assez sérieux avec Rave Master, et est parti complètement dans l'autre sens, que ce soit pour ses personnages ou même le scénario, avec Fairy Tail. Vous voyez un petit peu où je veux en dire, je n'en connais peut-être pas suffisamment vu que j'ai lu que 9 tomes, mais malgré tout, je suis quand même ultra surpris par ce que propose Rave Master. Je suis peut-être pas autant accroché que Fairy Tail, pour le moment. J'attends peut-être de lire plus de la moitié du manga, pour, et on en reparlera lors de la deuxième vidéo, pour peut-être avoir un avis plus approfondi sur l'œuvre, parce que 9 tomes c'est peut-être pas suffisant pour se faire un avis global sur l'œuvre, mais malgré tout, je suis ultra surpris de ce que peut proposer à l'heure actuelle Rave Master. Il y a aussi des personnages, bon on sait tous que Rave Master est le précurseur d'énormément de chara-design de personnages qui vont être repris, notamment Sig, hein, Sig qui va affronter... le premier gros ennemi, hein, même s'il y en a un autre un petit peu avant, l'un des premiers gros ennemis qui va aussi développer le background d'Ellie, car c'est le personnage de Sig qui va nous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'Éthérion, hein, le fameux Éthérion que possède Ellie à l'intérieur d'elle, car Ellie est une expérience, hein, une expérience de laboratoire. Elle ne s'appelle pas vraiment Ellie, elle a cru que ça se lisait Ellie, et en fin de compte elle a malheureusement lu les lettres à l'envers. En fin de compte ce n'est pas des lettres mais des chiffres qui représentent le numéro 3173. C'est un petit peu encore très flou sur le passé d'Ellie, quelle est sa véritable identité, son passé, etc. Même si on sait qu'elle a été une expérience, etc. Le personnage est vraiment très énigmatique et je l'adore beaucoup parce qu'elle a une relation très 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 mignonne avec Haru. Voilà. J'adore la relation qu'elle a avec Haru, elle est vraiment pas abusée, non mais j'adore vraiment. Ce côté aussi amnésique, peut-être que ça lui apporte aussi un petit peu de charme, je ne sais pas, et j'attends peut-être qu'elle retrouve la mémoire ou quoi, pour voir si éventuellement elle perdrait ce côté, peut-être ce côté mignon. Alors oui, vous avez peut-être vu une annotation apparaître au-dessus, parce que j'utilise une nouvelle caméra, et cette nouvelle caméra c'est mon téléphone. Voilà. Donc ne soyez pas surpris d'avoir vu une annotation YouTube. J'essaierai d'éviter ça pour les prochaines fois. J'arrêterai peut-être les notations. Excusez-moi. Hein, comme ça, c'est dit, c'est fait. C'est une nouvelle caméra et vous la retrouverez en live samedi. Voilà. Alors donc, l'univers. L'univers de Rave Master, il me plaît énormément parce que, bon, au-delà du fait qu'on a l'histoire des Darkbring, on a l'histoire du Rave, le recherche du Rave, l'épée des Ten Commandments, etc. Ça lui apporte vraiment du charme à cet univers de Rave Master, et il est vraiment très 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 important. Il y a aussi, j'ai oublié de parler du personnage de Musica qui est tout simplement le Grey, hein, le Grey de cet univers, le rival un peu de Haru, et de toute façon on l'a pu le voir, rappelez-vous-en de ces fameux OAV, l'OAV 6, qui tout simplement rassemble l'univers de Rave et de Fairy Tail, où Musica et Grey se croisent, et voilà. N'oublions pas aussi les multiples références, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, les multiples références qu'a pu apporter Rave Master à Fairy Tail après, notamment, et c'est pour ça que je parlais de Musica, le porte-clés que porte Grey au cou est tout simplement une référence au Rave Master, le fameux Rave Master, ce fameux petit pendentif, cette ressemblance frappante avec le collier et le motif, tout simplement, que porte Haru sur l'épée, voilà, qui représente le Rave, tout simplement. Et bien sûr, tout ce qu'il y a derrière, notamment les marques de vêtements, notamment les personnages, les chara-design, etc., etc. C'est vraiment marrant, et notamment avec Sig, hein, dont je parlais tout à l'heure. Sig qui a été tout simplement repris pour créer ensuite le personnage de Jelal. Mais ne parlons pas trop de références là-dessus. Il y a aussi bien sûr le gang des fesses dodues, etc. Mais voilà, c'est encore une fois marrant de faire une aparté avec tout ce qu'a pu faire Mashima à l'époque
de voir à quel point il a pu reprendre autant de ces choses-là, mais malgré tout d'avoir pu les transformer avec Fairy Tail. Donc il y a aussi, donc on va revenir très brièvement sur la fin du 9e tome, enfin sur ce 9e tome qui tout simplement parle de l'arc de la tour, l'arc où je vais l'appeler plutôt l'arc du rêve du courage, enfin le rêve de la force ou le rêve du courage, je sais plus exactement ce que c'est, je crois que c'est le rêve de la force, mais je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il récupère donc ce deuxième rêve et il se bat avec donc son père biologique, Gale Glory. Il retrouve donc son père, hein. C'était l'un de ses, peut-être de ses objectifs, je sais plus exactement, mais il ne cherchait pas vraiment son père, mais il a fini par tomber dessus par la magie du scénario. Et rappelez-vous que à la fin du tome 9, Gale se sacrifie pour sauver Haru de la destruction de la tour. Je suis ultra déçu que le père de Haru soit mort. Alors, il est mort physiquement, mais il sera toujours aux côtés d'Haru dans son esprit. Mais c'est vraiment ultra dommage de l'avoir fait mourir. Vraiment, le choix scénaristique qu'a fait Mashima après autant de choses, après autant de retrouvailles, le fait que Haru semblait être très proche de son père, le fait qu'ils en étaient presque à s'échapper de la tour, et que malencontreusement Gale se sacrifie pour sauver Haru de la destruction de la tour, et le méchant de King, hein, tout ce qu'il y a eu derrière, hein, la mort de la mère d'Haru, tout ce qu'on apprend par rapport au père d'Haru, il le détestait, etc. Il savait pas pourquoi il était parti de l'île Garage, etc., etc. Et de savoir tout ça, d'avoir eu un combat ultra épique contre King qui, je rappelle, était le meilleur ami de Gale, et avec qui il avait conçu Demon Card, hein, bien évidemment, d'avoir fait mourir King, ok, c'est le méchant, mais derrière, après toutes ces retrouvailles, de faire mourir de la manière... Alors c'est la manière la plus belle de faire mourir un personnage, en protégeant son fils, il se sacrifie, ok, c'est un choix qui est fait, ok, ça je n'ai rien à dire par rapport à ça, il se sacrifie pour son fils, ok, ça j'ai rien contre ça. Mais, malgré tout, de l'avoir fait mourir, c'est ultra dommage. Voilà, c'est vraiment ultra dommage de l'avoir fait mourir. Je suis vraiment ultra déçu. Voilà. Voilà, j'ai rien de plus à dire pour le moment, parce que bon, il va falloir que j'avance peut-être un petit peu plus sur l'œuvre, mais Rave Master m'attire, Rave Master me donne envie de continuer, Rave Master me donne envie de découvrir tous ses secrets, Rave Master me donne envie de savoir où Haru décide d'aller et où Haru... Est-ce que Haru va réussir à découvrir tous les mystères qui entourent le Rave Master? Est-ce qu'il va devenir... Est-ce qu'il va récupérer tous les autres Rave Masters? Quels ennemis vont venir se dresser sur sa route? Et rappelez-vous que... Et j'ai oublié de parler des Oration 6, etc., etc., etc. Il y a plein de références qui se situent un petit peu partout. Les Oration 6, bien évidemment, qui vont peut-être venir... Enfin, les survivants des Oration 6, hein, c'est parce qu'ils sont tous un petit peu morts, il me semble, à la destruction de la tour. Mais... Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, et donc on va se retrouver très brièvement là, dans très peu de temps, je pense, ça dépendra de mon rythme de lecture. On va se retrouver très vite pour parler de la suite de Rave Master, donc à la moitié de l'œuvre, quand j'aurai lu la moitié du manga. Et donc, merci à tous, et on se retrouve très prochainement. À la prochaine tout le monde, ciao, bye.